C'est une ville qui entre dans l'atmosphère feutrée et électrique de la nuit. La plupart des travailleurs sont rentrés chez eux. Au commissariat de Lille, Xavier Penken, lui, aggrave son gilet pare-balles. Cela fait 11 ans qu'il arpente les pavés du Nord, du crépuscule à l'aube. Le gilet pare-balles, il est indissociable de l'arme. Donc dès qu'on est armé, on a le gilet pare-balles. Merci. Dans l'unité de police secours, ce gardien de la paix fait équipe avec Renaud Mangenot, âgé comme lui de 40 ans. Tous deux ont choisi de ne travailler que la nuit, de 21h à 5h du matin. Ils alternent 4 nuits de patrouille et 2 jours de repos. T'as ton GPS ? Ouais. Selon eux, le travail de nuit est beaucoup plus excitant qu'en journée. En police secours, tout peut tomber. On peut faire du flagrant délit, on peut faire des différends, on peut faire des tapages, des constats de vol-effraction, des feux de véhicules. Il y a plus d'adrénaline dans le travail de nuit ? Ah, il y a plus d'adrénaline, hein. Retournez, vous avez un numéro ? Leur principal terrain d'intervention est surnommé les rues de la soif. Des dizaines de bars en enfilade, où l'alcool coule à flot. En juillet 2012, ici, une fusillade à la Kalachnikov a fait 2 morts et une dizaine de blessés. En début de soirée, les policiers prennent la température auprès des patrons de discothèques. Ça va bien? Tu vas bien? Bah ouais, bon, c'est calme. Ouais, ça va. Beaucoup de monde, pas de soucis, ça va tout On bien. est passé à la folie douce avant ? Ouais, il y a du monde aussi. Ouais. Ah, ça va. Mais au fur et à mesure que l'horloge tourne, la violence urbaine s'empare de la nuit. Il est 2 heures, les policiers sont appelés pour une agression en pleine rue. Casse-les. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rentrer chez moi et quelqu'un m'a demandé les directions. Et du coup, j'ai approché et il a essayé de prendre mon sac, mais j'avais dans ma main. Et il m'a tiré un petit peu, mais j'ai grippé à mon sac et j'avais mon téléphone à ma main parce que j'avais appelé ma copine en rentrant. Et ils étaient juste derrière, ils m'ont entendu crier et puis ils sont partis. Ils vous ont volé quelque chose ? D'accord. Vous êtes Non, blessé ? ça va. Non, vous n'êtes pas blessé. Non, j'ai juste... C'est ça. Non, j'ai des bleus, c'est tout. D'accord. On va relever votre identité. Et demain, en journée, il faudra aller déposer plainte pour la tentative de vol. T'inquiète pas, ça va aller. Vous allez la raccompagner ? Il y a ma copine qui... Mais on peut te raccompagner si tu on veux. peut te raccompagner chez toi, y a pas de problème. Chaque nuit, les policiers du 17 prennent en charge une dizaine d'agressions comme celle-ci. Grâce au signalement fourni par la jeune femme, ils repèrent très vite l'un des voleurs présumés. Non, mais ils vont se mettre à picard, de toute façon. T'as le premier qui est là ? Les policiers suivent ce jeune jusqu'à ce qu'ils pensent être ses complices. Tous mineurs et pas vraiment effrayés. Et le troisième, il y a un jean, veste de survêtement Adidas comme ça, mais avec que les lignes. Et il était là, il s'est barré dans l'autre sens, ce enculé. Eh, on t'a pas dit de partir, tu restes là. Et alors? Tu vas la fermer un petit peu, là, pour faire le cake tous les samedis, tous les jeudis, là, et piquer les téléphones. D'accord? Alors arrête de casser les pieds, maintenant. T'as un gamin, là. C'est bon. Le policier sermonne le jeune garçon, mais il est obligé de le laisser repartir. Tant qu'ils ne surprennent pas ces adolescents en flagrant délit, ils ne peuvent pas les arrêter. Ils sont mineurs, donc voilà, ils sont pas responsables, entre guillemets. Ça, c'est frustrant. Oui. Après, il y a aussi le fait qu'ils sont plusieurs. Il y en a un qui tire le téléphone. Donc l'auteur il est reconnu par la victime. Et le truc, c'est que comme ils sont plusieurs, ils se passent les téléphones. Et les 3 quarts du temps, on chope les auteurs, mais on n'a pas le téléphone. Donc c'est beaucoup plus dur à faire tenir un vol quand on n'a pas l'objet volé. Le vol de téléphone portable, c'est un classique des sorties de boîte de nuit. Parfois, les policiers du 17 sont aidés par la technologie. Cette fois, un système de localisation par GPS. Là, en fait, il y a une victime de vol de téléphone qui vient de nous contacter sur Solferino. Elle s'est fait voler un iPhone. Et avec ses codes, on arrive à localiser son téléphone. Il est toujours allumé. Il est en train de se déplacer sur Fives. Donc, on va se rendre sur place. On a envoyé sur les ondes. Les bacs, elles se rapprochent aussi. Pas de temps à perdre, le véhicule de police secours accélère. Après 30 minutes de traque, les policiers arrivent dans cette rue tranquille. L'icône du téléphone vient soudain de s'immobiliser sur l'écran.
par rapport au plan, c'est ici, c'est juste ici, à droite. Le logiciel de localisation indique que le téléphone se trouve dans cette maison. Et vous pouvez essayer d'aller voir à l'intérieur? Non, Pourquoi? on n'a pas le droit de rentrer chez les gens à partir d'une certaine heure. Il faut des réquisitions après. Donc là, il n'y a rien à faire. Malheureusement, non. Si près du but, les policiers sont obligés de renoncer. Le lendemain, ce sont leurs collègues de jour qui poursuivront l'enquête. Il est 4 heures, l'équipe est appelée à l'aide par le portier de cette boîte de nuit. Si on a une petite voleuse à l'intérieur, Ouais. fais gaffe elle qu'elle ne sorte pas. Et donc en fait, elle a volé le sac de la demoiselle. Et il n'y a plus de pièce d'identité et il n'y a plus de clé de maison. Ouais, et ça Elle a serait pu dans son sac, récupérer. alors? Bah dans son sac, on a regardé, il n'y a rien. sur elle, mais nous on peut pas la fouiller, on peut pas la... Ok. Ok. Donc, elle est là. Bon, bah, il faut nous l'amener, hein. Fais venir une collègue féminine pour une fouille. La victime est choquée. Son sac à main volé, le voici. Il vient d'être retrouvé sur cette jeune femme blonde. La voleuse présumée se laisse fouiller sans résistance. Ouais, donc elle avait dans son sac le sac de la victime caché avec un blouson. Dans le sac, alors la victime a retrouvé carte bleue, des affaires à elle, mais il manque encore un jeu de clés apparemment et une carte d'identité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, mademoiselle? En fait, j'ai trouvé un sac derrière les toilettes, donc je l'ai pris. Et c'est du vol, j'avoue, mais je l'ai pas volé à la personne, je l'ai juste pris. Et là, la fille a reconnu son sac, donc voilà, quoi, elle a voulu le récupérer. Et vous l'aviez pris et vous pensiez le ramener chez vous? Bah oui, c'est une opportunité de trouver un sac de nos jours. Tu regardes à vue? Elle va en garde à vue ou pas? Bah oui, pas vous parler. Renaud, qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune fille? Garde à vue. Pour vol. Elle était prise la main dans le sac, hein, elle avait tous les objets volés, donc voilà. Donc, hop, affaire conclue, c'est bon. Et qu'est-ce qu'elle risque? Bah, elle va prendre une garde à vue, après c'est le juge qui décide ça. Hein. Le vol, c'est 3 ans de prison, hein. C'est puni jusqu'à 3 ans de prison. 5 heures, l'heure de rentrer au commissariat. Les 2 policiers gagnent 2000 € net par mois. Leur prime de nuit n'est que de 1 € de l'heure. Pour eux, la ronde nocturne n'est donc pas un choix financier, mais bel et bien une passion. Le soir même, nous retrouvons Xavier chez lui. Il a dormi de 6 h à 13 h et est déjà prêt à repartir. Comme départ au boulot, ma douche j'ai déjà prise, donc c'est fait. Son épouse est militaire de carrière et travaille de jour de 6 h à 18 h. On se voit pas beaucoup, hein, parce qu'elle rentre, c'est le bain du petit, le repas du petit, nous préparer à manger. Une fois qu'on mange, on se pose 20 minutes et après, je vais me préparer, je vais me mettre en tenue pour partir travailler. Au début, c'était un rythme difficile à prendre, le fait qu'il travaille la nuit? Oui, quand même. Se sentir seul le soir, faire sa journée de travail, on a besoin un peu de réconfort, comme on dit. Mais après, on s'y fait. Et le petit, il est arrivé, donc après, j'ai mes occupations avec lui, donc ça passe relativement vite. Ouais, mon cœur. En plus de son bébé, Even, Xavier a 4 enfants d'un premier mariage. Après sa sieste, il profite de ses après-midi de temps libre pour s'occuper d'eux, pour aller les chercher à l'école, pour cuisiner ou pour faire du sport. À 20 h, le policier met son petit garçon en pyjama. Lui, c'est son uniforme qu'il endosse. Xavier part travailler, Aurélie va dormir seule, parfois un peu inquiète. Ouais. Je me pose toujours des questions, mais après, c'est les aléas de la vie et il faut le prendre comme ça vient. Oui. Ah non, non, bien. Bon courage, prends soin de toi. Ouais. Comme d'hab. Son mari s'est déjà retrouvé dans des situations dangereuses lors de la fusillade en boîte de nuit en 2012 ou du braquage du casino de Dunkerque 1 an plus tôt. On n'est pas super-héros, hein. On n'est pas Batman ou Fantomas ou Robocop. Hein. On n'est pas encore des robots. L'obscurité décuple les angoisses, exacerbe les tensions dans l'univers de la fête, mais également dans les sphères privées. Les policiers ont le droit de pénétrer à l'intérieur des domiciles lorsque le propriétaire les y invite.
Oui, bonsoir, c'est la police, vous nous avez appelé? Notamment sur les affaires de violence conjugale. Je vous écoute. Ouais. Il est 10h30, il parle au téléphone. Toute la journée au téléphone. Quand je rentre, il parle au téléphone. Téléphone parce que c'est gratuit. J'ai dit, madame, il est 10h30, laisse-moi dormir avec mes enfants. Parce que Suite à une dispute concernant le téléphone, le mari aurait arraché les fils des appareils. Puis il aurait frappé sa femme avec un rouleau à pâtisserie avant de la mordre. Il n'y a rien qui est cassé. Parce qu'il frappait le gâteau, le rouleau. Il est où? Où est le rouleau? Le rouleau, s'il te plaît. Si le gars, il joue avec C'est bon. Mettez-vous là. Attends, j'ai rien perdu. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Madame me parle d'un rouleau à pâtisserie. En bois, si vous en servez... Si le gars qui l'a joué... Oui, vous pouvez finir ma phrase? Si le gars qui jouait avec... Monsieur, je vais pas vous expliquer les choses et la prochaine fois, vous repartez avec les menottes. D'accord, c'est ça que vous voulez? Non, je vais pas vous excuser, maintenant taisez-vous, je vous parle. D'accord, je vous parle. Je vous dis, la prochaine fois, si on vient et que vous êtes servi du rouleau à pâtisserie, c'est considéré comme une arme. Si elle a des violences, vous finirez avec nous. Voilà, vous avez compris? Je vous l'ai dit. Terminé. Elle veut que moi, je fais ça. Je travaille toute la journée. Oui, mais attends, mais ça... Donne-moi la pièce d'identité. Mais je t'ai dit, hein. Si tu frappes dessus, écoute, si tu frappes dessus, tu vas au tol. Ça, c'est clair. Je connais bien le... C'est soi-disant l'arme du crime. Monsieur aurait menacé madame avec le rouleau à pâtisserie. Donc je vais le cacher pour la nuit et il ne le trouvera pas. Comme ça, on ne reviendra pas. Pousse à bout. Ouais. J'ai un peu peur de la police. Ouais. Contre quiconque. Ben, j'ai appelé la police. À quoi vous servez dans ce genre d'intervention? À calmer les esprits? À calmer les esprits, mais là, c'est un peu speed parce qu'ils sont tous les deux speed. Donc il faut les calmer tous les deux avant de régler le problème. Non, jamais. Ah, c'est bon, allez là-bas, c'est bon. Jamais. C'est bon. Tout le monde qui passe là avant vous. Non, jamais. Ouais, allez là-bas. C'est bon. Vous dormez où? Ce soir, vous dormez où, vous? Là? Là. Ouais, monsieur, il dort là-bas? Oui. Ok, c'est bon. Là, on va partir, chez chacun dans la chambre, une tisane et au dodo. Et toi, pareil, hein, là-bas. Bon, si ça va pas, c'est pareil, hein. Et il y a plein de femmes qui courent les rues, monsieur. Allez, au revoir. Hein. Merci, hein. Merci beaucoup. Et on revient plus, hein, monsieur. Merci. La même chose pour les femmes. Hein. Les femmes, elles n'ont pas le droit de taper les hommes. Hein. D'accord? Sachez-le. Hein. Non, jamais. Ouais. Non, jamais, c'est mon père. Oui. Hein. On a nos différents familiaux, on va dire, habituels. Des familles où on va toutes les nuits, pratiquement. Ça, c'est des gens qui ne savent pas s'entendre, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et bon, ils sont trop alcoolisés, ou alors ils sont trop bêtes, des fois. Et puis ils veulent pas... Ou alors ils veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Ils aiment bien voir la police tous les jours chez eux. Et il n'y a pas un découragement quand vous allez... Bah si, ça nous dégoûte. Des fois, ça nous fait rire un peu aussi, parce que bon, il faut voir... des fois, on a certains clients, c'est terrible, quoi. Quand on arrive, ça nous fait bien rire, quoi. Certains secteurs. Ouais, c'est reçu. On a quitté le central, après intersection. Petite visite? On a un copain. L'ambiance est parfois burlesque, mais parfois dramatique. 3/4 des accidents et des décès de policiers surviennent sur des interventions pour violences conjugales. Les policiers viennent cette fois d'être appelés par une femme dont le mari possède une arme à feu. Cette épouse affolée vient à leur rencontre dans la rue pour leur remettre ce pistolet. Oui, dedans. Voilà, on est déjà... Il y en a d'autres? Non, mais il y a une hache, une machette là. Une machette? Une machette, je sais pas. Ouais, mais il y a mon gamin de 4 ans à l'intérieur. Ouais. Mais il est alcoolisé. Il y a bu une bouteille de whisky depuis hier soir. Ouais, il est dans la maison. Les policiers ignorent si l'homme possède ou non un port d'armes. Ils attendent une deuxième équipe de renfort. C'est la première fois que ça arrive? Non. Non? Bah, à un moment, faut faire une solution. Hein. Lorsque les policiers entrent dans l'appartement, le mari a disparu. Il s'est enfui par la porte-fenêtre. Les policiers dénichent en revanche son hachoir. C'est bon, je l'ai. Elle est là. C'est la machette qui traînait dans la cuisine. C'est une feuille de boucher. Voilà. Et là, dans ces cas-là, vous allez l'emporter? Non, il n'y a pas une menace avec. Hein. C'était juste posé. C'est pour nous mettre en sécurité si l'individu était encore là. C'est tout. On a affaire à des ustensiles de cuisine. Donc bon, ça, je dirais, c'est normal. Mais on a affaire aussi à des gens qui peuvent avoir des poignards de chasse, comme ceci, quoi. Donc bon... Donc là, il faut une solution pendant l'immédiat, ce soir. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ici, si vous voulez pas rester ici, essayez de voir avec des proches. Pour la nuit.
Hein, passer une bonne nuit déjà dans un endroit. Vous n'avez pas un frère, une sœur? Des parents? Non. Des amis? Y a pas des amis dans la résidence où vous pouvez changer? Eh ben voilà. Faites-le pour votre gamin déjà. Hein? Il reste pas là ce soir. Il va me tuer. Mais non, mais non. Bah, c'est pour ça qu'il faut déposer plainte. Soudain, un bruit retentit dans la salle à manger. Le mari vient de faire à nouveau irruption dans l'appartement par la porte-fenêtre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? T'as un problème ou quoi avec moi? Je parle à ma femme, je parle pas avec toi, moi. Pardon, monsieur? Je parle à ma femme. Viens ici, viens. Non, je l'aime pas. Vas-y, viens. Non. Non, si vous parlez comme ça va pas se passer comme ça. Non, mais je parle pas avec toi, je te dis. Bruno! Le mec qui se bat en courant! Avec l'aide de la brigade canine, les policiers cherchent l'époux en fuite, mais pas évident dans la nuit noire. Les bruits de feuillage, ils viennent de les refaire encore, c'est sûr. Il est où là ou de l'autre? Finalement, après 20 minutes de traque, l'homme est retrouvé et menotté. Ça vous inquiète, monsieur, qu'elle ait porté plainte, votre conjointe? Non, c'est sûr. C'est qu'elle-même. Vous vous disputez souvent comme ça? Non, non, non. Un petit conflit, rien de grave, je pense. Parce qu'elle disait que vous l'aviez frappé. Ah ouais? Vous l'avez pas frappé? Si, je lui ai mis une baffe. Si, exactement, je lui ai mis une baffe. L'épouse a l'intention de déposer plainte le lendemain. Son mari est emmené en garde à vue. Quelques minutes plus tard, le 17 est appelé par une autre femme. Son ex-compagnon, un militaire de carrière, ne supporte pas leur rupture et viendrait régulièrement la harceler à son domicile. Il annonce qu'il va revenir, qu'il est armé de son arme de service, c'est un militaire de carrière, qui va en découdre avec tout le monde. On peut pas dire qu'on n'a pas peur, on a un individu, Il est armé. il déclare à son ex-concubine qu'il est armé et qu'il a l'intention de faire un carnage. Donc là, si on part sans la peur, on est dangereux, pour nous et pour les autres. Attends. Je lui ai donné ma parole, ouais. Donc vous faites pas le con, je vais le voir tout seul. Les policiers rejoignent cette équipe de la BAC qui vient de repérer le militaire sur le toit d'un garage. Le commandant s'avance seul pour tenter de le raisonner. Te montre pas. Les autres se tiennent en embuscade. Ils sont sur le toit du garage. Toit des garages. Recule, il faut pas qu'ils vous voient. Reculez, il faut pas qu'ils vous voient. Là, il touche à sa main. Il y a quoi là? Il va nous voir. Il est sorti quoi? C'est téléphone. Alors, en face, il n'y a pas d'arme à la ceinture en face. Parce qu'il y a... Mais qu'est-ce qu'il cherche sur moi? Je chie à la gueule, moi. Acceptez que je vous parle. Non, il n'y a pas de monsieur qui tient. Monsieur, laissez-moi. C'est quoi son plan? Non. Je vais la voir, point. Le problème, il y a entre moi et il y a quoi le problème? J'ai rien. Je vais venir vous parler parce que pour vous dire quelque chose. On va discuter. C'est quoi le problème? Non, on va discuter. La discussion, c'est avec la voix. C'est pas un contact. C'est pas... Je donne mon pétard au Mais je m'en fous de votre pétard. Je vous défends. Je vous chie à la gueule. Arrêtez, vous m'approchez pas, c'est tout. Bon, vous avez peur de moi? Non, vous prenez pour un débile. Mais non, je me prends pour... Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est pas tous les jours qu'on vit ça. Il passe de l'autre côté. L'homme a sauté et se dirige vers l'appartement de son ex-compagne. Les policiers ne savent toujours pas s'il est armé. Ils décident donc de donner l'assaut. Saute dessus, commandant. Gaz-le, Xav. Ouais. Regardez ça. Au sol. Au sol. Au sol. Au sol. Gelé. On va vous soigner, monsieur. Cela ferait plusieurs fois que l'homme frapperait son ex-compagne qui a déjà déposé plainte. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Ouais, je suis là. Mais je peux pas. Pourquoi tu m'as menti? On a les mêmes procédures. Quand tu dois les investir, tu les fais. Lève-toi, je t'aide. Allez, écoute-moi, monte. Je veux voir le commandant. Non, écoute, mais le commandant vient avec toi. Non, avant de partir. Cool, on monte tranquillement. S'il te plaît. Monte, s'il te plaît. Monte. S'il te plaît. Monte, s'il te plaît, on discute à l'intérieur. Arrête de faire le méchant, toi, putain. T'as pas de couilles ou quoi? T'as du décontaminant? Pas d'arme. Ah bah, je vois plus rien. J'ai pas. Putain.
Ça, c'est bon, ça. Ah, on l'a eu, c'est bon. C'était mouvementé? Ah, super chaud. Super chaud. Bien, Xav. Bien. Nickel. Viens avec moi. Non, il s'est fait du mal à lui. Ouais, mais il n'a pas été menaçant, madame? Non. Non? À lui. Il s'est fait du mal à lui. Il a changé de comportement maintenant. Avant, c'était contre moi, maintenant, c'est contre lui. D'accord. Ce soir, c'était sur lui. Oui, demain, ce sera comment? Je le voyais plus ces derniers temps. Et parce qu'il n'était pas bien, j'ai accepté de le revoir. Je voulais plus le revoir depuis le dépôt de plainte. D'accord. Et il n'était pas bien. J'ai accepté. C'est bête, mais j'ai accepté. On y va, Xav? L'homme est emmené aux urgences psychiatriques. On va à la voiture? Chaque nuit, les agents de police secours interviennent sur une dizaine d'affaires de violences conjugales.